Chers collègues, la parole est à Madame Marie-Do Aeschlimann. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. La Fédération de l'hospitalisation privée et les syndicats de médecins libéraux seront en grève totale et reconductible à compter du 3 juin. Vous pouvez empêcher cela. Ils déplorent la hausse de 0,3% des tarifs hospitaliers privés en 2024, un chiffre jugé dérisoire, voire désobligeant, face aux 4,3% concédés au secteur public. Dérisoire quand l'hôpital privé supporte la même inflation, les mêmes contraintes réglementaires et des besoins d'investissement et d'innovation importants. Désobligeant quand le privé prend sa part dans l'offre de soins en étant présent dans 90 départements, parfois majoritaires, comme dans mon département des Hauts-de-Seine, en Corse, dans les Alpes, le Nord-Est, où l'hôpital à 30 minutes, c'est le privé. Avec seulement 18% des financements publics, le milieu d'hôpitaux privés accueille 9 millions de patients, assure la moitié de la chirurgie, 33% de l'activité hospitalière, 40% de la chirurgie du cancer. Il participe aux urgences, intervient en aval grâce aux collaborations publiques-privées appréciées sur le terrain qui limitent l'attente et optimisent les plateaux techniques. Alors que l'hôpital public est en crise, que les déserts médicaux se multiplient, que 10% de la dette de soins héritée de la crise sanitaire est absorbée par le rebond de l'activité privée, est-il judicieux d'opposer les deux systèmes ? Alors que 50% des cliniques privées ont enregistré un déficit en 2023, qui peut croire que l'asphyxie du privé suffira à réoxygéner le public ? Les patients en seront les premières victimes, avec plus de renoncements, d'inégalités d'accès, de réduction de services, la concentration de l'offre de soins et la financiarisation dont nous ne voulons pas. Les soignants emboîteront le pas, car en niant les efforts de gestion, en différenciant les traitements selon les exercices professionnels, l'attractivité des métiers reculera. Monsieur le ministre, les secteurs publics et privés sont complémentaires, ils ne sont pas concurrents, la ruine de l'un ne sauvera pas l'autre. Dans mon département des Hauts-de-Seine, les cliniques renforcent l'hôpital public dans les services de chirurgie, pédiatrie, cancérologie et recherche. Mais ils jetteront l'éponge si vous maintenez votre arbitrage. Monsieur le ministre, vous êtes pragmatique. Accepterez-vous une juste convergence tarifaire pour préserver le fragile équilibre de notre système hospitalier français ? Merci. Merci. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Chère Marie-Do Aeschlimann, depuis plusieurs années, l'État marque son engagement financier en faveur des établissements de santé, qu'ils soient publics ou privés. Et l'intention n'a jamais été, hier comme aujourd'hui, d'opposer les uns aux autres. Depuis 2019, les ressources versées aux cliniques privées par l'assurance maladie au titre de leur activité en médecine, chirurgie et obstétrique ont augmenté de 2,2 milliards d'euros. En cumulé depuis 2021, ce sont 3,5 milliards d'euros de financement public qui ont été attribués aux cliniques privées pour accompagner leurs activités et financer une partie de leur revalorisation salariale pour leur personnel. Pour mémoire, sous la majorité précédente, entre 2013 et 2017, les tarifs pour le secteur privé lucratif ont évolué à la baisse chaque année, et cela pendant 6 ans. Ce n'est pas le cas cette année, même si la hausse est modeste, 0,5%, et il s'agit même de la 6e année de hausse consécutive des tarifs applicables au secteur privé lucratif depuis 2019, avec une augmentation l'année dernière, vous vous en souvenez, de 5,3% pour les tarifs du privé. Face aux difficultés que vous mentionnez, les cliniques privées comme les établissements publics ont également bénéficié en février 2024 du dispositif de soutien exceptionnel en appui à la reprise d'activité pour un montant global pour l'ensemble du secteur de 500 millions d'euros. Alors il n'y a ni geste dérisoire ni geste désobligeant parce qu'il n'y a aucune discrimination vis-à-vis des cliniques privées. Pour fixer les tarifs applicables aux activités des différents secteurs cette année, ce sont les mêmes critères, et je dis bien les mêmes critères, qui ont été appliqués aux hôpitaux publics et aux cliniques privées. L'écart entre les évolutions des tarifs hospitaliers des deux secteurs en 2024 reflète essentiellement l'impact des revalorisations salariales importantes décidées depuis l'été 2023 par le gouvernement, notamment pour les personnels travaillant la nuit dans les hôpitaux publics, les gardes et astreintes ayant été sérieusement accompagnés et rehaussés en septembre dernier. Cet écart des tarifs entre public et le privé s'explique également par le soutien apporté par l'État, un choix politique, soutien apporté à certaines activités structurellement sous-financées qui n'ont pas retrouvé leur niveau d'avant la crise sanitaire à hauteur des besoins de santé de la population. Et je pense que vous serez d'accord avec nous pour dire que les tarifs de la pédiatrie, des maternités, de la médecine, des greffes, des soins palliatifs méritaient d'être relevés. C'est le public qui porte ces activités principalement. Et donc les hausses de tarifs s'expliquent aussi de cette manière. Merci, Monsieur le Ministre.